Quatrième partie donc de cet enseignement à propos du tabernacle, le Mishkan, donc le tabernacle de Moïse, ce temple portatif donc, qui a suivi le peuple hébreu tout au long de ses pérégrinations dans le désert. Nous allons maintenant considérer le premier élément du lieu saint. Dans le lieu saint, sur le côté droit, c'est-à-dire à la face nord, nous avons la table des pains de proposition, qui se trouve juste en face du chandelier. Exode 25, 23 à 30, 31 verset 8 et 37 verset 10 à 16. Je vous rappelle que toutes les références sont bonnes à noter, je ne les lirai pas toutes, ça prendrait trop de temps. Les pains de proposition parlent bien sûr de la parole de Dieu et de la communion avec Christ, qui est lui-même le pain de vie. Cette table était faite de bois d'acacia aussi, donc de sittim, et recouverte d'or. Elle était longue de 2 coudées, large d'1 coudée et haute d'1 coudée et demie. Sur cette table étaient donc placés 12 pains divisés en 2 rangées de 6 par pile. Ces pains étaient donc la nourriture réservée aux sacrificateurs, aux prêtres. Nous lisons dans Lévitique 24, 5 à 6, « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. » Ces 12 pains étaient faits de fines fleurs de farine. 2 dixièmes d'un épha de farine étaient utilisés dans chaque gâteau. Ça fait environ 4 litres. Les 2 dixièmes parlent de la double portion de bénédiction pour le premier-né. Nous voulons être de ceux qui font partie de l'Église des rachetés, des premiers-nés, ainsi que nous le dit Hébreux 12, verset 23. Il y a une raison toute particulière pour laquelle ces 12 pains étaient divisés en 2 piles de 6 par pile. La raison, c'est que les 12 tribus d'Israël étaient aussi divisées en 2 groupes de 6. 6 d'entre elles devaient prononcer les bénédictions de Dieu et les 6 autres devaient prononcer les malédictions. Deutéronome 27, 12 à 13. Quand nous nous approchons de la parole de Dieu, c'est-à-dire les pains de proposition, il y a une bénédiction et une malédiction. Il y a une bénédiction pour l'obéissance et bien sûr une malédiction pour la désobéissance. Alors que nous considérons cette table des pains de proposition, cela nous rappelle la table donc de la communion. Le Seigneur nous invite à la table de son banquet pour communier avec lui et partager le pain. En rompant le pain à la scène, lors de son dernier repas, Christ le bénit et le donne aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites de même en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 24. La table des pains de proposition parle du Seigneur Jésus qui s'est fait lui-même pain, pain de vie. Ainsi dans Jean 6, 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Non seulement Christ a accompli toutes ces vérités concernant les 7 éléments qui se trouvaient dans le tabernacle, et que nous allons bien sûr continuer à étudier, mais il veut aussi que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit à travers ces expériences pour qu'à notre tour nous puissions aussi les accomplir. De l'encens était placé sur chaque rangée de pain une fois par semaine, le jour du Shabbat, et le soir, les prêtres mangeaient le pain. Lévitique 24, 7 à 9 nous le dit, « Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans le lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. » À la table des pains de proposition, nous partageons la parole de Dieu.
Nous disons au Seigneur avec Jérémie, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Jérémie 15, 16. La parole de Dieu doit faire nos délices, notre régal. C'est un processus continu. Nous devrions lire, étudier, méditer, ruminer la parole de Dieu chaque jour. Tout comme le pain frais était remplacé chaque jour de Shabbat dans le tabernacle, ainsi nous devons continuellement recevoir quelque chose de frais de la part du Seigneur à travers sa parole. Sinon, notre expérience chrétienne ne sera plus fraîche. Le fait que le pain frais était placé sur la table des pains de proposition chaque jour de Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos, ceci nous montre que lorsque nous nourrissons de la sainte parole de Dieu, nous entrons dans une sorte de repos spirituel. Nous cessons tous travaux, ainsi que nous le dit Hébreux 4, versets 12 à 11, et nous expérimentons la vie abondante en Christ. Les pains de proposition étaient donc saupoudrés d'encens, ce qui nous parle de foi. La foi doit recouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu sans la foi ne sert à rien. Paul dit en Hébreux 4, verset 2, « Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. » Le pain de vie ne nous apportera rien si nous ne le recevons pas avec foi. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser nos pensées ou notre logique humaine nous voler notre foi dans la parole de Dieu. À la table des pains de proposition, nous sommes aussi en communion avec Christ, qui est lui-même le pain de vie, ainsi qu'il le dit. Pourtant, il y a encore quelque chose de plus. Tout comme Christ est devenu lui-même ce pain rompu pour nous, le Seigneur veut que nous aussi nous devenions des pains de proposition pour nourrir les autres avec ce pain de vie. Il y a un processus pour que nous devenions en quelque sorte le pain des nations, ce que l'on peut voir dans le procédé naturel de fabrication du pain. Tout d'abord, la graine doit être plantée. Cela signifie recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs par l'étude, par l'écoute, par la prédication, par l'enseignement de la parole de Dieu. Ensuite, cette graine ou ce grain doit mourir en terre. Jean 12, verset 24. Dans notre vie, nous ferons l'expérience d'un réveil personnel quand Dieu déversera son esprit de révélation sur nous et nous ouvrira sa parole d'une manière extraordinaire. Et c'est pendant ces moments-là que la parole de Dieu est plantée dans nos cœurs. Cependant, nous expérimenterons une période où ce sera un peu comme si ces vérités que nous avions autrefois reçues sont mortes et n'ont pas porté de fruits. Et c'est pourtant une saison spirituelle par laquelle nous devons passer pour qu'un jour, cette graine grandisse, mûrisse et porte du fruit en abondance. Ensuite, au temps de Dieu, cette parole commence à croître dans nos vies par étapes jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Marc chapitre 4, 28 dit « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Au temps de la moisson, le blé et l'ivraie doivent être séparés. » Matthieu 3, 12 et 13, 30. Puis le blé doit être battu et moulu. Dans l'ancien temps, les hommes moulaient le blé en l'écrasant sous des roues en pierre. Ésaïe 28. David dit à l'Éternel dans le psaume 66, 12 « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. » Le Seigneur utilise ainsi souvent son propre peuple pour nous briser, comme des pierres brisent donc les grains de froment. Après avoir été moulu, le blé a besoin d'être vanné. Dieu veut nous tamiser pour que nous devenions de la fine farine dont tous les grumeaux et les impuretés ont été enlevés. De toute évidence, ce processus est important parce que personne, bien sûr, n'aime du pain où la farine n'est pas pure. Nous devons présenter la vérité avec un esprit de douceur, sans dureté ni condamnation. Galates 6, verset 1. Si nous ne sommes pas purifiés des impuretés et de la dureté dans nos vies,
Les gens pourront être facilement offensés lorsque nous leur présenterons le véritable pain de vie. Ensuite, cette farine doit être cuite au four, parce qu'on ne peut pas bien sûr nourrir les gens à la farine, même à la fleur de farine. On doit leur donner du pain cuit. Dans notre vie, nous ferons l'expérience de la fournaise de l'affliction. Ésaïe 48, 10. Pendant cette période, notre foi sera grandement éprouvée, comme par le feu. 1 Pierre 1, 7 nous dit « Tenez bon, bien-aimés, si vous passez par une épreuve similaire, parce que Dieu est en train d'amener sa parole à maturité dans votre vie, afin que vous puissiez nourrir les autres spirituellement. » C'est dans le lieu saint que nous devenons du pain brisé pour nourrir les nations avec la parole de Dieu. On ne nourrit pas les nations depuis le parvis. Le parvis, c'est là où restent et demeurent ceux qui ne veulent pas avancer davantage. Le but du ministère du parvis, c'est d'amener des bébés dans le royaume de Dieu et de leur donner le lait de la parole. Cependant, dans le lieu saint, notre appel est d'amener les gens à maturité, à la stature de jeunes hommes qui ont été rendus forts en se nourrissant de la parole de Dieu. 1 Jean 2, 12 à 14. Nous devons les nourrir avec de la viande de la parole de Dieu, c'est-à-dire des vérités bien plus profondes des Écritures. Hébreux 5, versets 12 à 14. Afin d'exercer dans le lieu saint, nous devons devenir notre message. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient le message qu'ils annonçaient. Ézéchiel a littéralement mangé le rouleau qui contenait le message de sa vie. Il a dû aussi jouer ses prophéties de jugement contre Israël. Le prophète Osée devait vivre son message de restauration. Il devait accepter de nouveau sa femme récidiviste qui lui avait été infidèle pour montrer au peuple d'Israël que s'il se détournait de sa mauvaise voie, Dieu les accepterait de nouveau. La table des pains de proposition avait aussi 2 couronnements et un rebord. Exode 37, versets 11 à 12. Exode 25, verset 24 dit « Tu la couvriras d'or pur, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi, à l'entour, un rebord de 4 doigts, et tu feras à ce rebord un couronnement d'or tout autour. » Un couronnement donc faisait le tour du bord de la table, et l'autre couronnement, qui était le plus bas, faisait tout le tour de la bordure, ou du bord de la table. Ces 2 couronnements nous parlent des vertus jumelles de sagesse et de connaissance qui découlent du partage de la parole divine. Il représente aussi le double ministère de roi et sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek, exercé par notre Seigneur Jésus-Christ. Les couronnes étaient portées par les sacrificateurs et par les rois. Nous voulons être des rois et des prêtres du Seigneur, ainsi que le dit Apocalypse 20, versets 5 à 6. La table avait 4 coins, 4 pieds et 4 anneaux d'or. Ces anneaux d'or parlent du ministère éternel du Seigneur Jésus-Christ, aussi bien que du ministère de ceux qui sont rois et sacrificateurs avec lui. Nombre 25, 11 à 13. On utilisait des barres en bois d'acacia et recouvertes d'or pour transporter la table. Les barres étaient donc placées dans les anneaux d'or. Quand la table était en transit, en voyage, elle était recouverte d'un tissu bleu. Tous les récipients étaient recouverts d'une couverture écarlate. Puis il y avait la dernière couverture faite de peau de blaireau ou de dauphin selon les versions. Nous voyons ici l'idée que les saints soient portés dans leur ministère éternel pour servir le Seigneur éternellement autour de son trône de grâce. Nous lisons dans Exode 25, 29 à propos des récipients de la table des pains de proposition. Tu feras ces plats, ces coupes, ces calices et ces tasses pour servir aux libations, tu les feras d'or pur. Les plateaux, étaient probablement utilisés pour amener le pain à la table et y maintenir le pain. Les cuillères étaient probablement utilisées pour saupoudrer l'encens sur le pain. Les bols et les couvercles étaient utilisés pour les offrandes des boissons, donc les libations,
qui accompagnaient les offrandes des repas. Nous voulons ainsi utiliser des récipients purs pour l'utilisation du Seigneur. 2 Timothée 2, 20 à 21 et Zacharie 14, 20 à 21 qui dit « En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières de la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Et toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui sacrifieront viendront en prendre pour y cuire des viandes. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Tous ceux qui serviront le Seigneur seront donc saints. » Pour résumer ces précieuses vérités spirituelles associées à la table des pains de proposition, eh bien, sachons que cette table des pains de proposition nous révèle en fait Christ, qui est lui-même le pain de vie. Il le dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur désire que nous nous nourrissions de sa parole, que nous la digérions et que nous l'inscrivions sur les tables de chair de nos cœurs. Psaume 51, 6. Nous devons plutôt devenir du pain brisé pour les autres. Second élément, le chandelier d'or pur. Exode 25, 31 à 40. Le deuxième élément du lieu saint est le chandelier d'or qui était placé dans le lieu saint du côté sud du tabernacle, en face de la table des pains de proposition. Le chandelier, qui est appelé Ménorah par les Juifs, était un porte-lampe constitué de 7 lampes à huile d'olive. Le chandelier à 7 branches est devenu le symbole national de l'État juif d'Israël. Le chandelier en or représente les 7 esprits de l'Éternel. Il n'y avait pas de mesure particulière donnée pour le chandelier. Le chandelier devait brûler chaque jour du matin jusqu'au soir, sans interruption. Les lampes du chandelier étaient allumées par les prêtres au moment du sacrifice du soir, et elles étaient éteintes le matin lorsque l'on taillait les mèches. Exode 27, 20 à 21 et Lévitique 24, 2 à 4. Regardons un peu maintenant les détails du chandelier. D'abord, il était fait d'or pur, selon Exode 25, 31. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier sera étendu au marteau. Sa tige et ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs seront tirés de lui. C'est-à-dire que tout était fait d'une seule pièce. Il n'y avait pas de soudure, il n'y avait pas de pièces qui étaient rajoutées. Tout était issu d'une seule et même pièce d'origine. Le chandelier, donc, était battu dans sa propre forme. L'or, comme nous l'avons déjà dit, parle donc de divinité. Cela nous parle donc du fait qu'il représente en fait la personne du Saint-Esprit par ses 7 manifestations, qui est lui-même Dieu. Le porte-lampe avait une tige droite en son centre avec 3 branches en extension de chaque côté. En tout, il y avait 7 branches, y compris la tige centrale. Exode 25, 32 dit ceci, « Il sortira 6 branches de ses côtés, 3 du chandelier d'un côté et 3 du chandelier de l'autre côté. » Quoique ce ne soit pas réellement mentionné dans l'Écriture, selon certaines découvertes archéologiques, le chandelier avait apparemment 3 pieds. La pièce de monnaie d'un certain Matthias Antiogonus est la seule pièce ancienne découverte jusqu'ici où est représentée la Ménorah. Un seul pied est d'ailleurs visible sur cette pièce. D'autres découvertes archéologiques, de fresques murales notamment, affirment le fait que le chandelier avait bien 3 pieds. Ainsi, ce chandelier parle des 3 personnes de la Trinité et du Saint-Esprit en particulier. Alors j'utilise le mot Trinité avec circonspection parce que ça fait beaucoup de polémiques. D'aucuns croient à la Trinité, d'autres pas. Peu importe, ce qui est important, c'est que nous savons que Dieu se manifeste de 3 façons différentes. Sa divinité se manifeste de 3 façons différentes, en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit Saint.
Exode 25-33 nous donne plus de détails concernant à quoi ressemblaient les branches. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Chaque branche était composée de 3 sets, si vous voulez, de boutons de fleurs, de petites fleurs et de fleurs d'amandier décoratifs. L'amandier est connu comme le premier arbre qui fleurit. Il fleurit vers le mois de janvier. Jérémie 1, 11 à 12. Le bouton ou la petite fleur et la fleur parlent de la progression et de la croissance d'un croyant en partant de la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu, ensuite au fait d'être baptisé du Saint-Esprit et enfin d'être oint par les 7 esprits de l'Éternel. C'est cet esprit de l'Éternel dont nous allons parler tout à l'heure. Les dessins du chandelier révèlent des vérités intéressantes concernant les livres de la Bible. Nous lisons dans Exode 25-34 à propos des dessins de la tige centrale. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. La tige centrale avait 4 groupes de boutons, de petites fleurs et de fleurs, faisant un total de 12. Les 6 branches avaient chacune 3 sets de ces 3 ornements sur chaque branche. Il y en avait 9 sur chaque branche avec un total de 54 sur les 6 branches. Quand les 54 s'ajoutent aux 12 de l'épi central, on obtient un total de 66. Et 66, ça nous rappelle quoi? Eh bien, ça nous rappelle les 66 livres de la Bible. Dieu, dans sa sagesse toute-puissante, a choisi quel livre devait appartenir à la Bible. Les livres apocryphes n'ont pas été choisis par Dieu pour faire partie du canon de la Sainte Écriture. De plus, si on ajoute les 3 branches de gauche, qui comportent 27 ornements, à l'épi central, qui en comporte 12, le nombre total des ornements est de 39, avec un reste donc de 27 ornements sur les 3 branches de droite. Cela parle du fait que la parole de Dieu est divisée bien en 2 sections. Nous avons les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament. C'est assez extraordinaire. Nous lisons dans Exode 25-35, « Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. » Les 6 branches partaient de l'épi central et s'étendaient juste au-dessus d'un bouton ou un bourgeon. Cela montre que les branches étaient des dérivés de l'épi central et n'étaient pas indépendantes de leur source de puissance et de lumière. Au sens spirituel, l'épi central représente l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Dieu. Le chandelier était donc fait d'une seule pièce d'or, comme nous le rappelle Exode 25-36. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 11, en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, « Mais un seul et même Esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. » Le fait que le chandelier était fait d'or pur battu ou martelé symbolise la nécessité pour les chrétiens d'être modelés et battus selon la forme de la divine image de Christ, afin d'être des participants des vertus, des attributs et de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le chandelier avait 7 lampes. Exode 25-37, tu feras aussi ces 7 lampes, et on les allumera afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier. Les 7 lampes du chandelier parlent des 7 esprits de l'Éternel. Apocalypse 4-5 affirme explicitement ceci. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les noms des 7 esprits de l'Éternel, qui sont une extension du Saint-Esprit si vous voulez, sont mentionnés dans Ésaïe 11 verset 2. Je lis, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait 6. Et le 7e nous est donné dans Jean, c'est l'esprit de vérité. Voilà les 7 esprits de Dieu qui sont donc les 7 manifestations d'un seul et même esprit qui est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous sert pour prêcher. Ésaïe 61 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Christ a cité ce passage dans Luc 4, 18. Cette onction nous inspire et porte du fruit nouveau, même quand on est en train de prêcher. On ne peut pas simplement prêcher et s'attendre à voir des résultats juste parce qu'on est éloquent, qu'on parle bien, ou parce que nous pensons que nous connaissons très bien la parole de Dieu. Nous devons être oints par l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui peut lui seul toucher et transformer la vie des gens. Ensuite, l'esprit de sagesse. La définition de la sagesse, c'est la capacité à faire de bons choix. L'esprit de sagesse, c'est une onction permanente qui nous dirige constamment et nous fait faire les bons choix et surtout prendre les bonnes décisions dans nos vies. Cette onction gouverne la totalité de notre vie. Cette onction s'est manifestée notamment dans la vie du roi Salomon. Ce manteau était toujours sur lui. Quand l'Éternel lui est apparu, il lui a dit qu'il lui donnerait tout ce qu'il lui demanderait, mais Salomon a commencé par demander la sagesse. 1 Roi 3, 5 à 12. Salomon avait un cœur qui aimait réellement la sagesse. La valeur de la sagesse avait été donnée à Salomon dès son plus jeune âge. Le roi David a enseigné à Salomon de chérir la sagesse, et celui-ci le dit dans Proverbe 4, verset 7. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. La sagesse est l'ultime prérequis pour être un dirigeant valable. Quand Moïse a passé la responsabilité du peuple d'Israël à Josué, il lui a imposé les mains et lui a transmis l'esprit de sagesse. Deutéronome 34, 9. Par conséquent, en tant que dirigeant, en tant que serviteur de Dieu, nous devons réclamer haut et fort cette onction de sagesse sur nos vies. L'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Être intelligent, comprendre, signifie saisir la signification d'un sujet ou d'un événement, réaliser pourquoi Dieu est en train de faire ce qu'il est en train de faire dans une situation donnée. Cette onction est liée à la capacité d'interpréter notamment les rêves et les visions. C'est cet esprit qui a animé Daniel ou précédemment Joseph pour le discernement des songes et des visions. L'esprit d'intelligence, donc, s'était clairement manifesté à eux. C'est aussi l'onction qu'un enseignant doit avoir afin de comprendre la parole de Dieu et surtout de l'enseigner à d'autres. Nous devons être capables de donner un sens à tous les versets de la Bible, comme le faisait Esdras, qui était un enseignant modèle s'il en fut. Néhémie 8, verset 8 nous dit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Pour faire cela, il faut penser comme l'Esprit, comme le Saint-Esprit, car lui-même est l'auteur des Écritures. L'esprit de conseil ensuite. L'esprit de conseil, c'est l'onction donnée à ceux qui sont appelés à l'ordre et au mystère de conseiller. Conseiller, c'est l'un des titres et des ministères du Seigneur Jésus. Donc Ésaïe 9, verset 6. Cette onction nous permet de donner une direction aux personnes pour leur vie, de les conduire dans le sentier de Dieu et de les aider dans différents domaines de leur vie. Pour conseiller les gens, nous ne devons jamais utiliser des principes établis, parce que Dieu peut avoir quelque chose de différent à dire selon les individus. Il n'y a pas de standard dans ces cas-là. Le roi David n'a jamais présumé que le plan de bataille était le même si l'ennemi était le même. David recherchait toujours l'Éternel pour avoir son plan de bataille, et ça variait à chaque fois. De la même manière, dans le domaine du conseil, toutes les situations sont différentes. Nous devons obtenir une parole ponctuelle de la part du Seigneur pour chaque cas spécifique. Quand des personnes viennent nous demander conseil, elles ne désirent pas entendre notre opinion personnelle, elles veulent entendre ce que dit le Seigneur à leur sujet.
En tant que ministre du Seigneur, on attend de nous que nous ayons l'Urim et le Thummim, comme les prêtres d'autrefois, ainsi que nous dit Exode 28:30, afin de donner le conseil du Seigneur pour dire vraiment aux gens ce que dit Dieu à leur sujet. Ensuite, l'esprit de force. L'esprit de force libère la puissance de Dieu dans le domaine du miraculeux, du surnaturel. Cette onction s'est manifestée dans la vie de Samson notamment, Juges 15, versets 3 à 5 et autres, et aussi bien sûr dans la vie du Seigneur Jésus-Christ quand il a renversé toutes les tables des prêteurs d'argent dans le temple, et cette onction s'opère aussi dans le domaine des grands miracles et de la grande puissance de Dieu. Nous désirons avoir l'esprit de force pour voir les merveilles de Dieu se manifester. Cette onction va être déversée sur l'Église des derniers temps, à laquelle nous appartenons, afin de créer une puissante armée pour l'Éternel. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance révèle le passé, le présent et le futur. C'est l'un des ministères du Saint-Esprit promis par Christ dans Jean 16, 13. Il vous annoncera les choses à venir. L'onction de l'esprit de connaissance est d'un impératif absolu. Nous avons besoin de l'esprit de connaissance pour savoir ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Comme Pierre le disait, nous voulons être établis dans la vérité présente. 2 Pierre 1, verset 12. Au tournant de ce siècle, la vérité d'aujourd'hui était le baptême du Saint-Esprit et la guérison. Aujourd'hui, de nos jours, la vérité, c'est la sainteté et le chemin vers la perfection. On ne peut pas vivre des expériences d'hier ou des visitations de Dieu pour les générations passées, ça semble évident. Nous devons entendre une vérité nouvelle de la part du Seigneur aujourd'hui. Au cours de nos voyages d'un pays à un autre, nous découvrons souvent que Dieu fait quelque chose de différent dans chaque pays. Nous devons savoir quoi dire à ceux qui exercent un ministère dans chaque pays vers lequel nous nous dirigeons. L'esprit de connaissance révèle aussi le passé et l'avenir, quelque chose que Dieu a clairement dit à nos cœurs et que lorsque, au moment de sa seconde venue, approche, nous en avons la révélation intérieure. Il met tout puissamment en lumière. Aujourd'hui, en toute sincérité, nous connaissons très peu de choses quant à sa seconde venue. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se font, mais la réalité est peut-être pas du tout celle à laquelle nous pensons d'abord. Mais par l'esprit de connaissance, le Seigneur va révéler beaucoup de choses à son Église et nous voulons être bien sûr en accord avec l'esprit. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel, c'est l'onction qui apporte la conviction du Saint-Esprit et la peur de déplaire au Seigneur. C'est l'onction qui est déversée sur une nation, une communauté ou un individu. C'est l'onction qui amène le réveil. L'esprit de la crainte de l'Éternel était déversé sur l'Église du Nouveau Testament, enfin de la primitive Église, comme on le voit dans Actes 5, versets 11 à 13. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. La crainte de l'Éternel, qui avait été occasionnée par le péché d'Ananias et Saphira, avait amené une puissante conviction du Saint-Esprit sur le peuple. Seuls ceux qui étaient vraiment sincères de cœur venaient se joindre aux autres à l'Église. En 1900, il y a eu un esprit de crainte de l'Éternel qui s'est manifesté très puissamment, notamment au pays de Galles. Il y a eu un réveil national au pays de Galles. Presque 50 ans après ce réveil, eh bien, il en reste quelque chose, puisque nous avons, surtout dans les pays anglo-saxons, il y a des périodes de réveil qui se manifestent ça et là. Mais ici, malheureusement, en France, ça n'est pas encore le cas. Il nous faut vraiment prier pour que cet esprit de crainte de l'Éternel remplisse les cœurs, non seulement de ceux qui sont incroyants, mais également de ceux qui se disent disciples de Christ et qui souvent n'ont pas vraiment la crainte de l'Éternel, et également aux serviteurs de Dieu.
Dans les derniers jours, c'est ce que Dieu va certainement s'employer à faire, donc de déverser un esprit de crainte de l'Éternel. Nous devons le réclamer, soit sur nos vies, soit pour la vie des autres. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel, dans notre vie personnelle. Nous devons devenir des canaux pour apporter le réveil dans nos villes et dans nos nations. Si nous sommes entièrement consacrés au Seigneur et que nous marchions dans ses voies, nous verrons que Dieu déversera sur nous l'esprit de crainte de l'Éternel dans tout notre service. Il faut que nous puissions préparer nos cœurs pour ce dernier mouvement de Dieu dans lequel nous entrons, afin que nous ne soyons pas des spectateurs, mais que nous soyons pleinement des participants. Et enfin, le dernier esprit, c'est l'esprit de vérité qui est contenu finalement dans tous ces esprits, l'esprit de vérité qui nous éloigne donc de l'erreur. La vérité étant la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même. Après cette étude de cet esprit, nous allons voir l'huile pour le chandelier, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Soyez bénis, shalom et à bientôt.